Le Centre de médecine comportementale de Montréal, c'est vraiment le nom de notre laboratoire. Et en fait, c'est un laboratoire conjoint entre l'UQAM, Concordia et le CIS-NIM, Hôpital du Sacré-Cœur. C'est probablement une des plus gros centres de recherche ou laboratoires de recherche au centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Cœur. On est très, très, très fiers de ça. On compte à peu près 40 membres, incluant les employés et les étudiants, à la fois les étudiants au baccalauréat jusqu'au postdoc. Alors, on est très, très, très fiers de ça, de faire partie de cette belle équipe du Centre de recherche. La médecine comportementale, c'est vraiment le lien ou l'interface entre la psychologie et la santé, ou les sciences comportementales et la santé. Alors, on peut voir les types de recherches qu'on fait en médecine comportementale, si on va appliquer des connaissances, des interventions, des techniques pour aider le traitement et la prévention des maladies, par exemple les troubles cardiaques, le cancer, le diabète. You know, our research is really about trying to make a difference and trying to change things to actually help people. So we've always got to keep evolving and you know, keep up to date and keep it moving. Dernièrement, on a commencé une grande étude sur la COVID parce qu'on a bien vu à quel point les comportements étaient importants pour la pandémie. Alors, on a pu partir un nouvel programme de recherche en lien avec la prévention de la COVID. C'est un sondage en 30 plus langues. C'est un gros travail. C'est un projet qui est toujours en cours. Nous avons à ce jour 130 000 répondants internationaux provenant de plus de 200 pays avec à peu près 140 collaborateurs à l'international. Alors, c'est peut-être la plus grosse étude de notre carrière. On est très, très fiers. Un autre défi pour moi et peut-être pour nous, on a une petite famille aussi, de concilier le travail et la famille. Et je pense que le fait qu'on travaille ensemble, on assiste à des mêmes congrès, on voyage beaucoup ensemble, puis on a très peu d'aide malheureusement de la famille. La famille de Simon sont en Angleterre, alors souvent on a amené nos enfants avec nous. Alors je pense que la première année de vie de notre fille Olivia, je pense qu'elle a assisté à 12 congrès, si je ne me trompe pas, dans sa première année. Alors nos collègues connaissent très bien nos enfants, mais juste de trouver la bonne équilibre entre le travail et la famille. I think probably the greatest thing is seeing the students. I mean, when they come in and seeing them grow and evolve and build all these skills and this knowledge, and then to see them take those next steps afterwards. And we've had such fantastic students who have really gone on to do some amazing things and keep doing amazing things. I mean, it's just, it's always fills me with great pride and joy.